Bonjour, bonjour, c'est Frenchy Glam Fashion. Je suis heureuse de vous recevoir pour un nouveau podcast qui sera d'ailleurs dédié aux femmes pendant toute la semaine sur plusieurs épisodes. Alors, c'est une vidéo suite à une vidéo que j'ai vue sur une influenceuse. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et du coup, le Saint-Esprit m'a inspiré à parler sur certains sujets. Alors, je voudrais quand même commencer par le commencement. Ça va être cette histoire qui se passe en Genèse avec Ève, Adam et le serpent. Tout le monde connaît cette histoire, même si tu n'es pas chrétien, même si tu ne crois pas, tu as déjà entendu de cette histoire où Ève a écouté le serpent et a croqué dans le fruit défendu. J'aimerais t'emmener, on va passer ce chapitre-là, je t'invite à ouvrir une Bible si tu veux, mais d'ouvrir en tout cas Genèse 3:13. Et une fois que Ève croque dans la pomme et qu'elle incite aussi Adam à le faire, Dieu lui pose cette question. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Si tu regardes là, c'est une malédiction de la part de Dieu au serpent. Et il dit à la femme, malheureusement, et on le sait toutes, qu'il augmenterait la souffrance de nos grossesses. Tu enfanteras avec des douleurs, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'aimerais m'arrêter là. Et je vais revenir après dessus. Il y a quelque chose qui est complètement évident dans notre siècle d'aujourd'hui et je pense que je ne suis pas la seule femme à avoir remarqué ça. La femme est depuis toujours l'ennemi du serpent, l'ennemi de Satan, l'ennemi du diable. Pour cette raison-là, parce qu'à cause de ce que le serpent essaye de faire avec Ève, Dieu l'a maudit éternellement. Et certainement, vous savez, comme quand tu fais un mauvais coup à quelqu'un, cette personne garde de la rancœur, garde de la colère, de l'énervement. Et donc, le serpent est énervé contre la femme. Jamais ce serait dit qu'en venant séduire Ève, en retour, il serait puni éternellement. Il serait moins qu'une bête, il est devenu, tu sais, un lézard rampant. Et donc, ça a vraiment dû beaucoup l'énerver. Je pense que le serpent, c'est un esprit de séduction, puisque Ève nous le dit, il m'a séduit. Et donc aujourd'hui, je regarde et j'entends beaucoup de femmes qui sont épuisées, qui sont attaquées, qui n'en peuvent plus tout simplement. Des femmes qui sont en train de crier et elles ne trouvent aucun réconfort, aucune aide, qui ne trouvent aujourd'hui que de la souffrance. Alors vous allez me dire, bah oui, Dieu a dit dès le départ qu'il la ferait souffrir, etc. C'était la Genèse. Depuis, il y a eu le Nouveau Testament. Il y a eu une nouvelle alliance. Depuis, il y a eu Jésus qui est venu annuler tout ce qui a été fait avant, la loi de Moïse, certaines choses avant que le Nouveau Testament commence. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est venu tout annuler et tout remettre en question. Et il y a eu une nouvelle façon de faire, une nouvelle miséricorde, une nouvelle grâce, une nouvelle loi. Et ça, tout le monde devrait le comprendre. Donc l'ancienne est révolue. L'ancienne ne compte plus. L'ancienne, même s'il y a encore certaines choses qui sont peut-être un petit peu exactes dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu a tout recommencé. Il s'est même repenti d'avoir voulu tuer et effacer l'être humain à jamais. Et il a fait une alliance. À chaque fois tu vois un arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance de Dieu qu'il ne détruirait plus jamais l'être humain.
Je reviens à elle. Et donc, Dieu, à ce moment-là, a donné une autorité à la femme sur le serpent. Tu as voulu la piéger, tu l'as séduite, tu l'as trompée. Moi, je prends ce que tu as voulu faire et je lui donne une autorité. C'est qu'elle aura une domination sur toi. Elle sera ta pire ennemie. Il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, entre les enfants de cette femme et les enfants de Satan, les enfants, vous savez, des ténèbres, ceux qui auront décidé de servir Satan. Celle-ci t'écrasera la tête. Vous savez, quand Dieu parle, quand Dieu lance une parole, on sait que ça a de la puissance, qu'on peut bénir ou maudire les gens. Et donc là, Dieu maudit le serpent. Et il dit clairement qu'il donne une épée à la femme. C'est de t'écraser la tête. Et elle te blessera du talon. Elle te blessera. Quand il a entendu ces mots, il a dû se dire quoi? Une femme, c'est être inférieur à moi. C'est être inférieur à qui je suis moi. Elle m'écrasera, elle me blessera. Femme, que tu sois jeune, que tu sois une jeune femme, que tu sois une femme, que tu sois une maman, que tu sois une grand-mère, sache que tu es l'ennemi numéro 1 de Satan et que Dieu t'a donné une arme pour l'écraser sous tes pieds, pour tes enfants, pour ta génération, et que ça va se poursuivre de génération en génération. C'est spirituellement, tu décides de te positionner pour briser les œuvres de Satan dans ta famille et chez tes enfants. Je reviens au verset en Genèse 3, 17. Il n'a pas parlé qu'à la femme, vous savez. Parce que dans cette erreur, ils étaient deux. Elle n'était pas toute seule. Et il dit à Adam, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il a carrément dit à l'homme qu'il allait souffrir, lui également, aller chercher des fruits sur la terre que Dieu voulait lui donner. Il lui dit clairement que tu auras du mal, ça va te produire des épines, des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs, c'est sûr, mais c'est avec le labeur, c'est avec, tu vois, le travail. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Une chose est claire, c'est que à cette époque-là, je pense que beaucoup d'entre nous n'auraient pas voulu, on n'aurait peut-être même pas pu vivre assez longtemps avec tout ce que la loi disait, tous les règlements et les choses que Dieu avait mis en place. Le sacrifice, je reviens encore dessus, de Jésus a tout annulé et tout a été réécrit. Tout a été ressoufflé. Le serment, le sacrifice de Jésus est venu annuler le serment de Moïse, même si les commandements de Moïse sont toujours bons à entendre et sont toujours valides aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous ai emmené dans ce verset? Tout simplement parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a un esprit qui essaye d'écraser la femme. Et j'aimerais dire à toutes les femmes de la terre qui tomberont sur cette vidéo et que, d'ailleurs, je proclame que dans le nom puissant de Jésus-Christ, rien n'empêche ces vidéos de tomber entre les mains de toute jeune fille, de toute jeune femme, de toute grand-mère. Je proclame le sang de Jésus sur cette vidéo. Elle n'est pas semée sans aller semer dans le terrain, dans la vie, dans les maisons de bonnes personnes qui ont besoin d'entendre. Et elle ne retournera pas à moi sans avoir porté du fruit. L'ennemi ne peut pas toucher à cette vidéo. IA ne peut pas toucher à cette vidéo. Elle arrive au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà, c'était la petite pause prière. Que cette vidéo soit accompagnée par l'ange de l'Éternel et soit semée sur l'ordinateur, le téléphone, des gens qui doivent entendre ça. Et donc, aujourd'hui, on est dans un état d'esprit où la femme est devenue, vous savez, elle est criblée comme du froment.
Elle est venue la bête noire de Satan. Elle est venue le bouc émissaire de Satan. Satan cherche à se venger de la sentence, de la malédiction que Dieu a mise sur lui à cause de toi. Et donc, tu vas être à vie jusqu'à la fin son ennemi. Et d'ailleurs, même pour nous en tant que femmes, il est jusqu'à la fin notre ennemi. C'est pour ça qu'il est important que tu te positionnes pour tes enfants, que tu pries pour eux, pour leur présent, pour leur futur, pour tes futurs petits-enfants, pour leurs futures femmes. Il est important que tu pries pour leurs études, pour leur cœur, leur âme, leur esprit. Il est important que tu te positionnes dans ton mariage. Il est important que tu te positionnes dans ta vie parce que c'est ton rôle. Dieu t'a donné cette autorité d'écraser tout ce que l'ennemi cherchera à essayer de faire en toi. Alors, si tu fais attention à ce qui se passe dans la société aujourd'hui, les femmes sont épuisées. C'est pas moi qui le dis, je l'invente pas. Il y a une charge mentale chez les femmes qui est trop grande. Il y a un épuisement qui fait beaucoup de dégâts. Elles ont plus le temps, elles ont plus l'énergie. Elles ont une humeur qui vacille. Pour beaucoup, elles ne prennent même plus plaisir à la vie. Pour beaucoup, elles se sentent comme prisonnières, comme esclaves asservies. Penser au quotidien, tout le temps, à assurer le bon fonctionnement d'un foyer, ça pèse lourd pour une femme. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le reconnaisse, c'est très lourd. Même s'il y en a qui sont fortes, et moi par exemple je suis une femme forte, mais même en étant une femme forte, par moments c'est lourd. On est sollicité au quotidien pour tout. Et il y a des femmes même célibataires qui sont obligées d'assumer les deux rôles, homme-femme, et qui se retrouvent par moments seules dans leur chambre à pleurer, à être envahies par des angoisses, envahies par des peurs, envahies par des craintes. Et c'est horrible quand on est seul, maman seule, mais même quand on est en couple, par moments c'est horrible parce que des fois on est seul spirituellement, vous voyez. On est seul dans le mental parce que des fois les hommes travaillent beaucoup et pareil ils ont leur charge aussi, comme je vous le laissais au départ. Et donc du coup ça crée des fois des divisions, des incompréhensions, ça crée des murs. Et donc aujourd'hui on peut clairement dire que les femmes sont touchées comme jamais. Elles sont fatiguées. Le burn-out est premièrement chez les femmes. C'est une catastrophe. Alors moi, j'ai quand même envie de te dire qu'il est possible d'être dans l'effondrement et de laisser Dieu venir pour reconstruire. Il est possible que Dieu décide de te reconstruire, de rebâtir sur ses ruines. Même si tu es épuisé, même si tu es à bout, même si tu n'en peux plus, même si ton pain quotidien le soir c'est les larmes, même si aujourd'hui tu te dis mais qui viendra m'aider, même si tu as des nuits sans sommeil, avec des angoisses, du stress, il est temps que tu ailles chercher l'aide où il y en a réellement. Et Dieu veut t'aider, Dieu est là. Le Saint-Esprit veut intervenir dans ta vie. Le Saint-Esprit veut te relever d'abord physiquement. Dieu est capable, s'il veut, en un claquement de doigts, de souffler sur toi et de renouveler le Saint-Esprit, de renouveler ton corps, de souffler une brise nouvelle, de souffler sur ces eaux desséchées. Maman, jeune femme, jeune fille, tu es cette arme que Dieu a mise sur la terre pour éteindre les traits enflammés du malin. Tu es cette épée à double tranchant pour faire taire les œuvres de l'ennemi dans ta vie et dans la vie des tiens. Ne doute jamais et ne remets jamais en question ce que Dieu veut faire en toi. Tu as été choisi, tu as été armé et tu es accompagné. Tu n'es pas seul. Tous les jours, Dieu est devant toi, derrière toi, sur ta gauche, sur ta droite. Il suffit d'un mot de ta part pour qu'il t'envoie des anges, une myriade d'anges pour venir te secourir, pour venir te défendre, pour venir arracher entre les mains
Donne-moi tes bénédictions, ta grâce, ta faveur pour aller chercher ta maison, pour aller chercher tout ce que tu as besoin pour tes enfants, pour ton mari. Oui, il y a une surcharge énorme sur toi. Mais Dieu ne met jamais quelque chose de lourd sur une femme si elle n'est pas équipée, si elle n'est pas capable, si elle ne peut pas combattre. Alors sache que Dieu est là pour toi et qu'il t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur pour ta famille, pour tes enfants, pour ton couple, pour ton avenir. Il t'a appelé pour un avenir de paix et non de malheur. Alors sache qu'un malheur ne t'arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de ta tente, parce qu'il leur donnera à des anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionçon et le dragon. Dans le nom de Jésus, je prie ça dans ta vie pour toi. Sois béni.